les sébiles que je vous présente ici s'appelle l'Acace Minnow 135 MR. Donc on l'avait déjà à la gamme en 165 MR. Là maintenant on l'a en 135 MR. Donc un leurre qui est comprimé. La particularité, c'est qu'il ne va pas déplacer beaucoup d'eau, il ne va pas tirer trop dans la canne. Par contre, il va émettre pas mal de flashs lumineux quand on va le ramener. Et à ça, on associe une bavette en forme de pelle, là, qui va vraiment le faire descendre rapidement, sans qu'il tire trop dans la canne, et qui surtout va le maintenir à la profondeur maximale jusqu'au bateau, ou alors jusqu'à vos pieds. Les deux animations de base, la première, on ne s'embête pas, on lance. On mouline plus ou moins canne basse en fonction de la profondeur à laquelle on veut aller. Canne basse, là je vais pêcher à 2 mètres sous la surface. Je ramène en continu, plus ou moins vite, une ou deux accélérations, un ou deux stops. Tout ce qu'il y a de plus simple. Et après, si vraiment les poissons sont sur les jerks, ce que je pourrais faire, c'est l'animer davantage. Donc je le lance, je le fais couler à la bonne profondeur, et ensuite, avec ma canne, je vais pouvoir l'animer, soit de twitch, des petits coups comme ça, soit au contraire, de jerk assez puissant. Faut pas hésiter à faire des pauses. Les poissons prennent souvent sur les pauses, là même sur les leurres flottants, ils le rattrapent bien. Donc je donne un peu la main pour qu'il remonte. Et ensuite je mouline tranquillement. Il existe 8 couleurs. Dans celle que j'utilise le plus, le Fire Tiger qui est vraiment un incontournable. Le rouge là qui est très bon dans certaines périodes. Le perche qui en général dans des eaux claires et un peu verdâtres au-dessus des herbiers est très très bon. Et le gold là qui reste un incontournable sur les brochets à avoir tout le temps. Il a raté 4 mètres du bateau, il est revenu. Après il nous a vus. Le revoilà, attention. Ah derrière. Poisson. Je vous présente le Hathi Minnow, un leurre designé par Patrick Sébille. La particularité, donc, c'est un shad avec une caudale qui est rectangulaire, assez massive. Et ce qu'il y a de très très bien sur ce leurre, c'est qu'il est percé déjà sur toute la longueur par un canal, mais aussi à différents endroits. Là, comme on peut le voir, il y a plusieurs ouvertures qui permettent de passer facilement soit les hameçons texans, soit les hameçons voleurs. En fait, le leurre il est pré-percé, donc tu passes dans le canal. Et après tu ressors devant ou dessous là si tu préfères, si tu as un œillet ici. Tu le ressors un peu où tu veux. Et tu vois il y a un autre canal qui sort ici si tu veux le mettre sur le dos. Un autre ici et tu peux même en passer un dans la queue. Là. Donc un leurre plat sur le dos qui permet d'avoir une bonne présentation, une bonne présentation de la pointe de l'hameçon texan qui fait que dès qu'on va ferrer, la pointe va être exposée, va bien se dégager. Il y a une rainure qui permet de la cacher vraiment dedans si on pêche vraiment les obstacles. Sur les brochets, j'aime bien avoir une pointe un peu exposée. Donc là, c'est pour ça qu'elle est ouverte celle-ci. Si jamais je pêche des black bass, je prendrai une pointe un peu plus fermée. Donc contrairement à ce qu'on pourrait penser, la queue rectangulaire lui donne une nage assez serrée. Ça c'est une taille que j'utilise beaucoup, là, le 100, pour les cendres en verticale notamment, et aussi sur les brochets en linéaire. Et sur les brochets en général, j'utilise plus les tailles un petit peu plus grosses, tout ce qui est 150. Il faut savoir qu'il va jusqu'à 240. Donc ça pour les brochets, et pour la mer, cette couleur-là, notamment sur les barres, est redoutable. Les plus petites tailles, comme le 65, on les réservera pour tout ce qui est truite, perche, et les cendres, notamment quand ils mangent dans les alevins.